Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va fabriquer des armoires et un dressing. Cette vidéo sera partagée en plusieurs parties, 2 ou 3, je ne sais pas encore, ça dépend tout de l'avance ou en l'occurrence du retard que j'aurai. Et puis, dans cette première partie, en tous les cas, on va s'attacher au corps des armoires ainsi qu'au cadre et des faces. Et on s'arrêtera en fin de fabrication des faces, puisqu'il y aura un petit intermède peinture, donc ça marquera la fin de la première partie. Donc on va regarder tout ça, ça sera des armoires en panneau de mélaminé blanc. Pour l'intérieur, les cadres et les faces seront en MDF d'une certaine épaisseur, en 25 et en 22 mm, avec des panneaux intérieurs de 8. Et puis, on va voir comment tout ça, ça s'articule, les petits détails, le socle, j'en passe et des meilleurs. Bon visionnage, je te rattrape à l'atelier dans un petit moment. Rendu à ce point de la vidéo, tu es en train de te poser la question peut-être, tiens grand il est marrant mais il nous fait deux sortes d'assemblage, du domino et puis du Kreg, pourquoi? Ben pour moi, la rigidité de la caisse et la qualité de l'assemblage sera assurée par les dominos, et puis je vais utiliser uniquement les vis Kreg comme serre-joint. Pourquoi? Parce que j'ai pas les longueurs suffisantes de serre-joint pour serrer mes caisses. Alors sur cette petite armoire qui viendra au centre, là ça jouerait. Mais pour les armoires qui vont venir de ce côté et de ce côté, là elles sont beaucoup plus larges. Et là j'ai pas les longueurs de serre-joint. Donc les vis vont me faire office de serre-joint. Je fais bien attention aussi à mettre les vis sur le dessus de l'armoire et sur le dessous de l'armoire. Ça ne sera pas visible. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'ennuyer à mettre un plug ou à mastiquer ou que sais-je. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le fait de mettre ces vis avec un assemblage domino collé. Ben, ça veut dire que je pourrais évacuer mon établi plus vite avec la caisse et puis elle séchera sur pied et puis je peux enchaîner avec les suivantes. Mais tu verras ça un petit peu plus tard dans la vidéo.
Que retenir de la vidéo du jour? Une chose toute bête, mais qui peut avoir son importance, c'est qu'il faut absolument, quand on colle des caisses d'atelier comme ça, puis que c'est des armoires non démontables, il faut que tu sois sûr de tes dimensions. Non seulement de tes dimensions d'armoire, c'est clair, mais aussi de tes dimensions pour les transbahuter. Donc les couloirs, est-ce que tu les passes par une fenêtre? Est-ce que tu as mesuré la diagonale pour pouvoir les dresser une fois qu'elles sont en place? Bref, ça c'est vraiment les petits trucs, quand tu arrives sur place puis que tu peux pas la dresser ou qu'elle passe pas dans le couloir, là tu te sens, tu as un petit moment de solitude quand même. Donc ça, tu fais attention. Et la deuxième chose super importante, quand tu as un cadre rapporté sur un corps d'armoire, comme c'est le cas ici, il faut être super précis, parce que si tu as une moindre différence, ça va forcer. Comme c'est du M2F, dans ce cas-là, ça va peut-être fendre, donc tu dois être très précautionneux dans tes machinages et dans ta précision de machinage. Ça, c'est vraiment les deux grosses choses. Pour le reste, c'est des choses que tu as déjà vues sur la chaîne, des assemblages de minots, du chanfreinage, du profilage, bref, des choses assez standards. Et puis aussi, tu te rappelles, j'ai utilisé les Kreg Jig, les vis Kreg, pas tellement pour l'assemblage en lui-même, puisque j'ai assemblé à la domino, mais c'est pour me permettre de faire serre-joint. Et puis avec ça, ben, ça te permet de libérer tes caisses du dessus de l'établi plus vite. Et puis comme tu l'as vu, pour travailler proprement et puis à mon aise, j'ai mis un grand panneau de multipli sur mon établi, et ça permet vraiment de travailler proprement et puis de manière pratique. Donc voilà pour les petites choses à retenir. La prochaine fois, on verra l'assemblage des faces après le retour des panneaux de la peinture. Ça, je vais pas le faire en caméra parce que ça sera un copain qui a une entreprise qui va le faire. Parce que pour être honnête, c'est pas ma grande passion la peinture, et puis surtout je suis une brêle. Donc j'aimerais quelque chose de propre, donc c'est mieux si c'est moi qui le fais pas. Donc voilà un petit peu pour la suite des opérations. Je me réjouis de te retrouver. Maintenant, si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Un petit pouce, tu t'abonnes, tu partages, tu connais le truc. Et puis on se revoit bientôt. Salut les bracaillons!